Bonsoir frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la faveur de notre éternel Dieu des armées vous localisent ce soir. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert pour amener tant d'âmes au Père glorieux et victorieux qui est assis sur son trône, qui ne cesse d'intercéder pour nous auprès du Père. Ce soir, je vais parler à une sœur, à un frère, à un cœur attristé, désemparé, qui croit qu'il n'y a plus d'espoir. La bonne nouvelle vient à toi pour te dire qu'il y a de l'espoir et il faut croire en Dieu. C'est pourquoi, frère, je t'exhorte ce soir, n'attends pas que tu sois juste avant de venir à Jésus-Christ. Car le lendemain ne t'appartient pas. Le jour ni la nuit ne t'appartient pas. Fais le premier pas et laisse Jésus même te transformer. Ne regarde pas ton péché passé. Ne regarde pas celle que tu as commis ce soir. Ne regarde pas ce que tu vas commettre encore. La seule chose que je te demande, fais le premier pas à la rencontre de Jésus-Christ. Oui, frère, n'endurcis pas ton cœur. Ne te pose pas de questions. L'homme peut te condamner, mais Jésus-Christ, qui a la compassion, peut connaître tes faiblesses et t'en donner la chance de t'en sortir. C'est pourquoi il a dit dans la parole, je ne suis pas venu pour ceux qui sont bien portants, mais ceux qui sont malades. Nous avons des différentes sortes de maladies que nous sommes accrochés. Deux fois, de notre propre capacité, nous ne pouvons pas, tant que nous n'avons pas eu de rencontre avec celui qui peut nous en délivrer. Le vrai secret, c'est ça, frères et sœurs. C'est pour cela, si tu es dans l'avortement, si tu es dans la masturbation, dans l'ivrognerie, la drogue, le vol, le non-pardon, frère, viens en Jésus-Christ. Il va t'aider à sortir dans ce que tu vis. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Frère, Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. C'est pourquoi je vais te lire une parole dans le livre de Luc 7, à partir du verset 6. Pourquoi Jésus est amour et miséricorde? Pour te dire qu'il te tient toujours la main, mais tu endurcis ton cœur. Il dit dans sa parole, regarde le témoignage d'un centenier. On dit, je lis la parole de Dieu avec respect. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Il y a un frère, il y a une soeur actuellement qui croit que parce qu'elle est pécheresse, ou bien il est pécheur, ou bien il a commis des actes abominables, lui-même se prive pour que Dieu vienne à lui. Mon frère, Christ est mort pour toi. Christ a payé tout péché à la croix pour toi. Fais le premier pas. Aie une rencontre personnelle avec lui. Et lui-même te transformera par sa parole. Au lieu de dire que je ne suis pas digne. Mais Dieu n'a pas besoin que tu sois digne. Dieu n'a pas besoin que tu sois pur. Dieu n'a pas besoin que toi-même tu aies cette capacité afin que tu viennes à lui. Sinon, quel sera le témoignage que tu vas rendre? Dieu prend ceux qui n'ont pas de capacité, ceux qui ont été reniés, ceux qui ont été rejetés, ceux qui étaient des criminels. Et Dieu les purifie, Dieu les lave, Dieu les sanctifie et les dépose à la table des rois afin que le témoignage soit grandiose, victorieux.
et pour sensibiliser d'autres personnes, afin que nous puissions suivre aussi ces exemples de ces personnes-là. C'est pourquoi au verset 8, au verset 7, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Vous voyez, deux fois nous avons des mal, nous sommes blessés, nous sommes brisés. Et le diable nous en force encore plus. Et on dit non, je ne suis pas digne d'aller dans la maison du Seigneur. Je ne suis pas digne de voir un prêtre. Je ne suis pas digne de voir un pasteur. Je ne suis pas digne de voir un frère en Christ. Je ne suis pas digne de dire le péché qui m'encombre, de dire le poids de ma montagne qui m'enfonce. Et nous nous séparons au fur et à mesure, nous nous séparons de l'amour de Dieu. Et nous allons droit dans le mur. Voilà pourquoi, vous voyez comment cette parole, elle me pénètre l'âme et l'esprit. Parce que Dieu a regardé cet homme et Dieu était rempli de compassion. Et cet homme, malgré même son ignorance, malgré qu'il a trouvé qu'il n'est pas digne, mais il avait une foi que aucun chrétien n'a. Aucun chrétien n'a cette foi. Il dit seulement, Seigneur, dis des mots et mon frère, mon ami serait guéri. Mais à la fois que Jésus veut te guérir, Jésus veut guérir ton frère, Jésus veut guérir tes problèmes, parce que tes problèmes l'importent peu. Dieu ne regarde pas tes problèmes, parce que tes problèmes là, ce sont des choses passagères, mais Dieu regarde à ton âme et à ton esprit. C'est ça Dieu regarde. Dieu ne regarde pas aux substances matérielles, mais il regarde ce qui est plus précieux à ses yeux. C'est ce qu'il a mis en toi qui est une ressemblance d'âme, d'esprit. Et il a renfermé ce corps avec de l'argile, qui est une enveloppe. Frère, Jésus t'aime. Sœur, Jésus t'aime. Toi qui écouteras cette vidéo, incline ton cœur, mets une pause à ta vie et fais le bilan de ta vie. Nous sommes rentrés dans une nouvelle année où les choses vont de plus en plus mal. Il n'y a plus de temps pour avoir le temps. Ne réfléchis pas. Viens en Jésus-Christ parce que lui seul est la solution. Lui seul est la fondation sur laquelle nous avons posé notre pierre d'édifice. Oui, frère, Jésus t'aime. Ma soeur, quel que soit le nombre d'avortements, quel que soit les foyers que tu as fait tomber, quel que soit le mal que tu as fait, viens en Jésus. Lui seul va te charger, il va se charger à te délivrer parce que sa parole est vivante. Sa parole est vraie, frère, sœur. Sois béni ce soir. Cette prédication n'est pas faite pour te condamner ni pour te juger. Mais elle vient en toi parce que tu es l'amour de Dieu. Elle vient en toi parce que Dieu croit toujours en toi et il a l'espoir que ton âme soit sauvée. Sois béni abondamment et réfléchis à cette parole du centenier qui était un païen qui se posait des questions. Mais poussé par un mal nécessaire, par l'amour de son frère. Et l'amour est important. Par l'amour, il sera sauvé. Par l'amour, Dieu va guérir son ami. Vous voyez? Donc, ça te dit qu'il y a un amour caché en toi. Ne l'étouffe pas. Ne te pose pas de questions. Mais viens en Jésus. Viens, lui seul, j'insiste. Parce que tu es le reflet du Christ pour le témoignage de sa gloire. Ce soir, nous allons parler du thème « La foi n'agit pas lorsque la communion est brisée. » La foi n'agit pas lorsque la communion est brisée. Oui, frères et sœurs, la foi n'agit pas lorsque la communion est brisée et c'est bien réel. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens, comme vous et moi, comme serviteurs de Dieu,
Nous sommes des fois dans la maison du Seigneur, mais on a tendance à dire, mais Seigneur, ça fait des années je suis dans ton ministère, ça fait des années je te sais, ça fait des années je prie. Oui, frère, tu peux prier. Tu peux être dans la maison du Seigneur. Mais en réalité, la communion entre toi et Dieu s'est brisée et ta foi ne répond pas à tes besoins. Oui, la foi ne répond pas parce que cette communion a eu une fracture et Dieu est silencieux jusqu'à ce que tu fasses un chemin de repentance sincère afin que Dieu te réponde. J'essaie de vous apporter les secrets de la foi. Il y a certaines personnes, ils ne font pas des heures dans la prière parce que leur foi est toujours unie dans la communion. Et c'est quoi la communion? La communion, c'est marcher conforme à la parole de Dieu. La communion, c'est avoir la crainte de Dieu. Quand on dit la crainte, c'est pas dit de trembler devant Dieu. Mais je fais toutes choses pour la gloire de Dieu. Je me souviens de Dieu. J'aspire Dieu. Tout acte que je pose, Dieu est au centre. C'est ça, la crainte de Dieu. Oui, frères et sœurs, nos communions sont parfois brisées. Nos communions ne répondent pas à notre foi parce que nous commettons des choses abominables. Je vous dis toujours que l'église n'est pas le lieu où tu trouveras la réponse à tes questions. La réponse à tes questions se trouve dans ta communion personnelle entre toi et Dieu. C'est pas lorsque tu es dans une assemblée. C'est pas lorsque tu montres aux yeux des gens que tu es un bon chrétien. C'est pas lorsque tu cries sur le toit que je sais l'Éternel. Mais c'est une relation personnelle lorsqu'il n'y a personne. Lorsque tu es dans le secret, lorsque tu es à la maison, qu'est-ce que tu fais? Où tu marches, où tu poses tes pieds. Et c'est tout ça qui répond à notre communion. C'est pourquoi la Bible dit, écoutez bien, écoutez bien. Lorsque la communion s'est brisée avec le peuple israélite, regardez, c'est que eux-mêmes ont reconnu pourquoi Dieu ne pouvait pas leur répondre. On va lire la parole pour que vous compreniez. Pourquoi Dieu ne répondait pas aux besoins de ces personnes. Nous allons lire le psaume 137. À partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Vous voyez? Ça veut dire eux-mêmes, ils ont reconnu que comment, eux-mêmes ils répondent, comment chanterons-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Comment? Ils sont désarmés, ils n'ont plus de force. Parce que eux-mêmes, ils ont brisé cette communion qui était entre eux avec Dieu. C'est pourquoi au verset premier, ils disent que nous étions en pleurs. Nous étions en pleurs et nous nous souvenons de la ville de Sion, la ville sainte.
Ok, la vie 7 ans représentait la puissance et la dimension dans laquelle Dieu les a établis et les a donné la puissance. Mais qu'est-ce que a fait et ils se retrouvent sur une terre étrangère? C'est parce que ils ont mis une barrière entre eux et Dieu. Ils ont commencé à vivre. Ils ont commencé à vivre dans le péché. Ils ont commencé à vivre dans le péché. Et c'est ce que je vais dire à quelqu'un ce soir ici. C'est pas la durée dans laquelle tu es dans un ministère. C'est pas parce que chaque jour tu es à l'église. Oui, être dans l'assemblée est agréable à Dieu parce que Dieu nous a recommandé ça. Mais pour que ta foi soit authentique et elle soit en éveil, elle soit puissante et que Dieu puisse répondre lorsque tu l'invoques, il faut avoir une communion sincère avec Dieu. Il faut avoir une communion vraiment authentique avec Dieu. Il faut avoir une communion de sanctification avec Dieu. Il faut avoir une communion de une parole qui t'édifie, dont tu as raciné sur la fondation qui est Christ. C'est pourquoi je vous emmène encore au verset dans le livre de Jérémie 51, à partir du verset 50. Vous allez comprendre. C'est important, frère. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Aie une communion sincère avec ton Dieu pour que tes vœux s'exaucent, pour que tu puisses accéder au salut, pour que tu puisses resplendir de bonheur, pour que ta vie soit rayonnante de l'intérieur et de l'extérieur, pour que toi-même tu reflètes l'image de celui qui t'a établi. Frère, Jésus est bon. Jésus est vraiment bon. Jésus est le bonheur. Si vous pouvez imaginer chaque jour, chaque seconde, les miracles que Dieu établit dans notre vie. Et Dieu est patient. Parce qu'il sait que des gens vont se convertir. C'est pourquoi depuis la colère de Dieu ne s'abat pas dans notre vie. Vous regardez comment les temps sont mauvais. Mais Dieu est patient. Nous sommes rentrés dans une ère très mauvaise où les gens meurent n'importe comment. Les gens font des sacrifices abominables pour s'enrichir. C'est être insensé. C'est être insensé. Cherche d'abord ton salut. Cherche d'abord ton royaume de cieux. Contemple la dimension de l'élévation dont le maître qui est assis sur son trône. Contemple cela et tout te sera donné par-dessus. Frère, on trouve le bonheur lorsque nous tournons regard au trône du Christ. On trouve le bonheur lorsque notre cœur est apaisé par la paix. On trouve bonheur lorsque notre communion est sincère avec Dieu. On trouve le bonheur lorsque la communion n'est pas brisée, que Dieu n'est pas silencieux. Oui, frères et sœurs, je te dis la vérité. Il faut expérimenter Dieu pour comprendre la dimension de ce qu'il est. C'est pourquoi quand nous lisons, nous allons lire Jérémie, vous allez comprendre. Je vous en supplie, beaucoup de chrétiens sont dans l'ignorance. Beaucoup de chrétiens pensent que c'est quand je vais à l'église que tout va bien. Non, c'est la communion que tu as avec Dieu. C'est la communion que tu as avec Dieu. Et si cette communion est sincère, ta vie va surabonder. Si cette communion est sincère, toute attaque ou toute attaque sera déjouée par Dieu. Regarde comment la parole de Dieu est douce, est mielleuse, est savoureuse. Regarde ce que Dieu nous dit. Il nous dit au verset 50, Jérémie 51, à partir du verset 50, il dit, vous qui avez échappé au glaive, partez, ne tardez pas. De la terre lointaine, pensez à l'Éternel et que Jérusalem soit présenté en vos cœurs. Pourquoi Dieu dit? C'est-à-dire que Dieu même, oh Seigneur, tu es merveilleux. Que Dieu te fait comprendre que il t'a délivré du glaive
du ravisseur. Et il te dit, éloigne-toi. Éloigne-toi. Et rends témoignage de la beauté de l'Éternel dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, afin que tu reviennes à lui. Vous voyez? Donc, il y a des gens, mes frères et sœurs, qui sont dans l'ignorance. Ils pensent que c'est dans leurs propres capacités qu'ils vivent. Ils pensent que c'est parce qu'ils sont forts qu'ils vivent. Non, Dieu te délivre tous les jours. Mais jusqu'à quand Dieu va te délivrer? Jusqu'à quand Dieu va poser sa main sur toi? C'est la vraie question que tu dois te poser. Dieu te dit, rends témoignage. Et ce témoignage, malheureusement, des gens sont ignorants. Allez devenir à Dieu. Ils pensent que c'est les capacités à eux qui font qu'ils aspirent les frères. Ils pensent que c'est les capacités à eux qui font qu'ils sont bénis. Mon frère, tu n'es pas béni par ta capacité. C'est Dieu qui a permis que tu aies cette bénédiction. Donc Dieu veut avoir une rencontre personnelle avec toi. Et cette rencontre en fait que Dieu t'établisse. Mais à chaque fois que tu amertuis le cœur de Dieu, tu brises une communion. Et cette foi ne va plus répondre. Elle ne va pas répondre. Et quand elle ne répond pas, voilà où tu es frustré. Voilà où tu deviens rebelle. Voilà où tu dis Dieu ne t'écoute pas. Mon frère, c'est parce que tu n'es pas sincère avec Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, rends témoignage. Rends témoignage. Viens en Dieu afin que ce qu'il a fait pour toi, tu sois un instrument qu'il utilise pour sa gloire. Et quand il dit dans le psaume 34, l'Éternel campe autour de celui qui le craint. Vous voyez, si tu crois en l'Éternel, comment Dieu te laissera-t-il dans la main de tes ravisseurs? Dieu ne te laissera pas dans la main de tes ravisseurs. Donc ta foi est authentique. Ta foi est authentique. Ta foi est authentique. Quand les malheurs nous arrivent, quand des problèmes, outrages nous arrivent, ou bien quand on voit que chaque jour nous sommes dans des choses, frère, il est important de se poser les vraies questions. Dieu est silencieux parce que nous avons brisé une communion entre nous et Dieu. Soit nous sommes allés au coucher, soit nous avons gardé de la rancune contre quelqu'un. Notre cœur est envahi de colère. Il y a le non-pardon, on ne veut pas pardonner à nos frères. Tout ça, ce sont des communions qui brisent notre foi. Et Dieu ne nous répond pas. Et vous dites que je suis chrétien, je prie, Dieu ne me répond pas. Mon frère, rentre au plus profondeur de ton âme et de ton esprit. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour cela, ta prière n'est pas exaucée. Ta prière n'est pas exaucée. Parce que regarde ce que la Bible dit. La Bible dit dans Psaume 34, c'est tellement doux comme le miel. Dans Psaume 34, il dit que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Vous voyez, au verset 3, exalte avec moi l'Éternel et célébrons tout son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de tous mes frayeurs. Pourquoi Dieu te délivre de tous tes frayeurs? Dieu te délivre de tous tes frayeurs. Dieu répond à tes besoins parce que la communion est authentique. La communion est authentique. C'est pourquoi la Bible te dit au verset 7 que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache au danger. Dieu nous arrache au danger parce que nous sommes unis dans une communion fraternelle et sincère avec lui, dont il est le fondement. Mais des fois, nous prions à Dieu et notre communion n'est pas sincère. Et vous voulez que Dieu vous réponde. Comment Dieu va te répondre? Dieu ne peut pas te répondre tant que toi-même tu n'as pas fait une repentance. Et que toi-même tu n'as pas fui le péché. Et que toi-même tu n'as pas abandonné. Et que toi-même tu ne cherches pas à vivre une vie de sanctification. Dieu garde le silence. Dieu garde le silence pour ça, frère.
Voici la communion qui se brise. Quand il va depuis le départ de la parole, il dit que quoi? J'ai donné tout pouvoir en celui qui a cru en moi. Je donne tout pouvoir en celui qui croit en moi. Il est appelé fils et fille de Dieu. Et pourquoi il t'a donné le pouvoir? Parce qu'il sait que tu crois en lui. Mais lorsque tu mets une séparation dans ta croyance, voilà où Dieu garde le silence. Donc frère, que Dieu vous donne la force de toujours garder la communion qui manifeste la foi. Que Dieu vous donne cette force de vivre par sa parole qui est vivante, de marcher selon la conformité de sa parole, de la pratiquer et qu'elle ne s'éloigne pas de vos lèvres, jour et nuit que vous la méditez, pour que votre communion soit authentique avec Dieu, afin que tous vos besoins et vos suggestions soient exaucés par cette communion qui t'unit dans la foi avec le Tout-Puissant. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu transperce ton âme et ton esprit par son esprit, afin que tu trouves la force de venir à lui pour que lui-même se charge de te conduire au chemin de la destinée à laquelle il a établi pour ta vie. Sois béni abondamment et que la faveur, la grâce de Dieu t'accompagne dans cette méditation, dans cette parole sur puissance, remplie de puissance de Dieu, pour qu'un jour, tu rendes témoignage de la transformation de la parole de Dieu dans ta vie. Shalom, que Dieu te bénisse.